visibilité sur les ICO, IDO et Launchpad. Après avoir fait le tour de Podcast Starter, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous devez savoir que ça fait un bout qu'on parle des ICO, des IDO et des Launchpad, qui sont simplement des levées de fonds pour les projets de crypto-monnaies. Vous savez, les crypto-monnaies, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais lorsqu'on parle de crypto-monnaies, en arrière, c'est des vraies industries qui tournent, c'est des vraies entreprises, c'est des génies, c'est pas de la rigolade comme beaucoup de personnes pensent que c'est des spéculations, parce que de plus en plus, on voit des personnes qui achètent de tout et du n'importe quoi, parce qu'également, à cause du succès des crypto-monnaies, beaucoup de personnes profitent aussi pour créer du tout et du n'importe quoi. Donc, il y a des crypto-monnaies qui ne reposent simplement sur rien, qui ne veulent rien créer, mais qui vont juste se baser sur du marketing pour attirer du monde et faire que la crypto-monnaie prenne de la valeur, mais en arrière, il n'y a aucun projet. Est-ce que vous voulez mettre votre argent sur quelque chose qui ne repose sur aucun projet, juste pour spéculer? Oui, vous pouvez le faire. Si vous voulez, vous êtes conscient que vous faites de la spéculation et que vous investissez sur quelque chose qui ne repose sur rien, ça peut se faire, ok? Il y a des gens qui se font faire beaucoup d'argent en investissant sur des shitcoins. C'est possible. Mais il faut savoir combien, ok, quel montant d'argent vous mettez sur ce type de projet. Donc, c'est important de savoir ce sur quoi vous investissez pour dire que les projets de crypto-monnaies, c'est des projets sérieux. C'est des entreprises sérieuses qui veulent créer de la valeur. Et donc, lorsque vous investissez dans votre argent dans un projet de crypto-monnaie, c'est parce que vous voulez créer de la valeur simplement. Ok, vous voulez pas simplement spéculer et jouer au poker. Ok, c'est pas les crypto-monnaies, c'est pas des jeux au hasard, c'est pas du poker. Donc ceux qui pensent que c'est du poker, c'est faux. Lorsqu'on s'intéresse vraiment au projet de crypto-monnaies, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de nuits blanches pour étudier un projet sur lequel on va investir. Ok, j'ai déjà partagé ici sur la chaîne comment est-ce qu'on fait pour analyser un projet de crypto-monnaie. Vous comprenez que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Si on fait vraiment ces recherches et ces devoirs comme il faut, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a donc des plateformes qui ont trouvé que, bon, elles devaient donc accompagner des projets de crypto-monnaie qui veulent se lancer, aller faire des collectes de fonds. Parce que toute entreprise, lorsqu'elle veut démarrer, elle a besoin de financement, au moins pour l'aspect marketing ou bien pour la logistique, les bureaux et tout ça là, ou pour payer les salaires des personnes qui développent le projet, elle a besoin de fonds. Elle doit donc venir voir des personnes comme vous, moi, nous sommes des investisseurs, elle va nous faire part de leur projet et elle va nous dire, OK, si vous achetez ma crypto-monnaie maintenant, l'avantage que je vous donne, c'est que je vous laisse acheter la crypto-monnaie à 25 centimes, à 50 centimes. Et lorsque moi, je vais la présenter au grand public, OK, la crypto-monnaie, je vais la laisser à 1 dollar, 2 dollars. Donc, vous voyez, ça crée un intérêt et ça vous pousse à investir parce que vous avez l'avantage d'acheter la crypto-monnaie moins chère parce que plus tard, lorsqu'elle sera présentée au grand public, en général, vous êtes déjà gagnant. OK? Dès qu'elle s'en va sur les exchanges, tout de suite, vous pouvez décider de vendre vos tokens parce que vous l'avez acheté à 25 centimes. Elle est listée déjà à 1 dollar au grand public. Donc, voilà à quoi c'est toutes ces plateformes. Et on a parlé pendant 3 semaines de Podcast Starter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment participer à la whitelist, comment s'inscrire à la whitelist. Et aujourd'hui, je vous viens avec une autre plateforme qui est CoinList, pas des moindres. Hein. Donc, c'est une plateforme très sérieuse qui sélectionne des projets également très sérieux. La plupart des projets qui sont listés sur CoinList sont des projets qui sont vraiment étudiés au millimètre près. OK? Voilà pourquoi lorsque vous vous connectez par exemple sur CoinList, vous allez vous rendre compte que par exemple aujourd'hui, des fois, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet en ICO. OK? Parce qu'on prend le temps. C'est pas juste de lister tous les projets là et que tout le monde va venir. Non, on prend le temps de sélectionner les projets qu'on présente aux investisseurs. OK? Donc, pour dire que voilà, CoinList aujourd'hui, c'est comme un exchange, ok? C'est comme Binance, c'est comme KuCoin, c'est comme Lbank, sauf que ça vous donne la possibilité de participer aux ICO, c'est-à-dire d'acheter la plupart des projets crypto-monnaies en avant-première. Contrairement à Podcast Starter, vous allez participer à une whitelist. CoinList va vous mettre dans ce qu'on appelle une file d'attente, ok? Lorsque vous allez
s'il y a un projet là, vous allez cliquer dessus, vous allez participer à un film, vous allez entrer, vous allez faire votre exercice, répondre à un certain nombre de questions. Puis le jour du lancement de la crypto, vous seriez simplement mis dans une file d'attente. Et si vous passez dans la file d'attente, on va vous donner la possibilité donc d'acheter le token. Donc ça, on va pas le voir peut-être dans cette première vidéo, peut-être dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter la plateforme. Et donc, c'est ça. Ici, vous avez le dashboard. La première des choses que vous faites, c'est que vous créez votre compte. Donc, vous allez aller sur coinlist.co. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien pour créer votre compte. Donc, vous pouvez utiliser ce lien-là pour créer votre compte. Et donc, participer aux ICO si vous trouvez ça intéressant. Donc, dans le dashboard ici, vous avez un wallet. Tant que vous n'avez pas fait votre KYC, votre vérification, il y a plein de choses que vous ne pourriez pas faire. OK? Donc, lorsque vous créez votre compte, la première des choses, c'est de faire vos vérifications. C'est ça. Donc, il faut faire vérifier votre compte. OK? Si je clique sur Verify, ouais, ce sera donc d'aller compléter tous ces champs-ci, ok, et finalement donc de compléter votre vérification. Donc, vous remplissez simplement les formulaires, ça va pas être quelque chose de compliqué. On vous demande simplement votre résidence, identity, vous mettez une photo, bref. Puis, plus tard, vous allez également mettre le Google Authenticator pour le two-factor dans la suite, ok. Donc, vous allez, première des choses, c'est de compléter vraiment la vérification après avoir créé le compte. Vous inscrire, faire la vérification. Puis vous avez le buy and sell. Donc ça aussi, on va certainement pas pouvoir le voir parce qu'on n'a pas fait de vérification. Donc aussitôt que je vais faire la vérification, je vais faire une autre vidéo. On va voir donc tout ça en détail. J'espère que d'ici la semaine prochaine, chacun ici aura donc peut-être ceux qui trouvent intéressant, donc créer leur compte et faire passer la vérification pour aller voir donc débloquer les différentes informations. Donc le buy and sell, c'est là où on va pouvoir donc aller acheter les crypto-monnaies. Ensuite de cela, vous avez il y a également une plateforme de pro trading qui va vous donner la possibilité, comme les exchanges, ok, d'aller passer des ordres, ok, d'aller acheter les crypto-monnaies en ordre limite, ordre market, tout ce qu'on connaît déjà, ok. Pour cela, ça va vous demander de déposer certaines crypto-monnaies dans votre wallet. Donc, lorsque vous allez faire la vérification, vous allez vous rendre compte que dans votre wallet ici, vous aurez la possibilité de déposer certaines crypto-monnaies dans votre wallet, ok? Donc ça aussi, ça prend la vérification. Puis vous avez également le lending et le staking. Donc le lending et le staking, ça procède la vérification. Donc, vous allez pouvoir simplement faire du staking et du lending. Coinlist offre vraiment pour du staking et du lending, vous allez le voir la semaine prochaine. C'est des taux d'intérêt que vous ne verrez peut-être nulle part ailleurs. Okay? Parfois, on a des taux d'intérêt de 20% sur certaines crypto-monnaies, des 20% sur certains stablecoins. Ça peut être très intéressant. Vous savez, en 2022, ce serait dommage que vous ayez certaines crypto-monnaies dans votre portefeuille qui ne travaillent pas. Si vous avez une crypto-monnaie, même si vous l'avez acheté la crypto-monnaie parce que vous, pour un investissement sur du long terme, faites travailler cette crypto-monnaie. Donc, essayez d'aller regarder des plateformes intéressantes où cette crypto-monnaie peut être placée en staking, par exemple. OK? Donc, on va voir qu'il y a pas mal de crypto-monnaies que vous pouvez mettre en staking sur Coinlist, que vous avez peut-être dans votre portefeuille, vous ne savez pas. Peut-être parce que dans l'exchange où la crypto-monnaie est stocké ou listé présentement, vous n'avez pas cette opportunité. Mais vous allez voir que vous pourriez simplement transférer, sortir cette crypto-monnaie, l'envoyer dans Coinlist et la mettre en staking pour aller chercher dans des intérêts intéressants. Okay? Donc, vous avez la gouvernance, les tokens sale. Simplement, je pense que ici, vous allez voir dans la liste des tokens. OK. Ici, c'est sell out. Donc, c'est là où vous allez pouvoir participer finalement donc, aux différents ICO. OK.
Donc, c'est ça. La première des choses, vous allez donc, comme j'ai dit, créer votre wallet. Et dans votre wallet, vous allez pouvoir mettre des USDT ou d'autres crypto-monnaies pour aller donc acheter des crypto-monnaies. Donc, comment est-ce que tout ça fonctionne? Donc, actuellement, ça, par exemple, c'est en sold out, donc c'est terminé. Mais lorsque algo, c'est pas intéressant pour nous. Donc, c'est vraiment d'aller voir comment participer à tous ces projets-là. Alors, l'autre chose que je voulais donc vous montrer, c'est ici. La semaine dernière, je vous ai montré cette plateforme qui vous permet d'aller voir toutes les plateformes qui font ce qu'on appelle les ICO, IGO et autres. Donc, pour ceux qui se souviennent, c'était CryptoHank. Et ici, donc, vous pouvez voir la plupart des projets qui sont passés par le ICO de CoinList. OK? Donc, ici, on peut voir, par exemple, la crypto-monnaie aujourd'hui Solana, que nous connaissons tous. Le Solana, c'est une crypto-monnaie qui était passée en ICO sur CoinList qui se vendait à quelques centimes. OK? Donc, la crypto-monnaie aujourd'hui, elle est pratiquement à 93,62. C'est-à-dire que ceux qui avaient eu la possibilité d'acheter la crypto-monnaie en vente privée aujourd'hui simplement font des records, sont ceux qui sont en train de faire des fois 1000 par exemple sur la crypto. Donc, vous avez ici dans la plupart des crypto-monnaies, comme on a vu ici, Algorand et autres là. Puis le Mina aussi, le Mina dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, je vous disais c'est une crypto-monnaie qui peut être intéressante, qu'il faut regarder. Elle aussi, c'est une crypto-monnaie qui a été comment dire, qui est passé en ICO sur CoinList. Donc ici, c'est l'ensemble des crypto-monnaies qui sont passées sur l'ICO de CoinList. Et vous pouvez donc avoir une idée, ici, si on regarde l'ATH, des performances de ces cryptos-là. OK? Donc, en général, vous voyez, vous en avez qui ont fait du x1000, 51, mais en général, vous êtes capable sur la plupart des projets, ici on n'a pas encore d'informations, mais d'aller faire au moins du x5, du x5, du x2, du x3, facile. Donc, tout ça pour dire que CoinList, ça peut être une plateforme à surveiller parce que si vous cherchez des plateformes ou bien des projets de crypto-monnaies sur lesquels vous pouvez investir, de la même manière que je vous ai dit pour Polkastarter, des fois, si vous ne savez pas où regarder, quelle crypto-monnaie acheter, vous pouvez regarder par exemple sur CoinList parce que la plateforme fait déjà un tri. Donc, la plupart des projets qui passent ici, c'est des projets sérieux. OK? C'est des projets qui ont été triés. C'est pas n'importe quel projet. Donc, ils vous présentent pas n'importe quoi. Donc, on peut juste aller ici, essayer de voir les projets intéressants qui, par exemple, sont passés en ICO sur CoinList. Même si vous n'avez pas eu l'occasion ou la chance d'acheter la crypto-monnaie, OK? Si vous n'avez pas eu la chance d'acheter la crypto-monnaie, vous pouvez donc la mettre dans votre whitelist et vous dire, je vais la surveiller de près. OK? Vous dites, je vais surveiller cette crypto-monnaie de près, OK? Et lorsque, par exemple, elle va subir, bien le marché sera vraiment baissé, il y aura des fortes corrections, vous allez donc acheter la crypto-monnaie en question. OK? Donc, je pense que c'est ça. Je vais prendre le temps de faire vérifier ce compte. Et dans la suite des présentations de la semaine prochaine, je pense qu'on va aller vraiment plus en détail sur des projets et voir un certain nombre de choses. Mais comme je vous dis, ça peut être intéressant. Déjà, pour ceux qui veulent avoir la chance de participer aux ICO et d'acheter des crypto-monnaies à un prix vraiment avantageux, même si ça reste du hasard, c'est pas vraiment évident. Et ils ont ce qu'on appelle le karma. Donc, si vous voulez augmenter vos chances, OK, c'est ça, ça prend aussi la vérification finalement. Bref, le karma, en fait, c'est un certain nombre de choses que vous devez faire, ok? C'est des exercices que vous allez faire sur la plateforme qui va comme ça vous donner des karmas, ok? Plus vous avez des karmas, plus ça va vous donner la possibilité d'avoir les chances d'être sélectionné, ok? De passer la file d'attente. Donc, par exemple, on va vous dire de staker, par exemple, des crypto-monnaies. On va, par exemple, vous dire de faire quelques échanges sur l'exchange de la plateforme. Bref, comme vous le savez toujours, il y a des exercices que vous devez faire si vous voulez avoir la chance de participer à ces différents plateformes-là.
Ok, donc je vais vous montrer comment aller collecter les karmas pour multiplier vos chances sur CoinList. Donc, je pense que ça fait le tour. J'ai rien oublié par rapport à ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour cette vidéo. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais montrer plus en détail d'autres éléments. Sur ce, si vous avez des questions,